Donc, bienvenue tout le monde à cette rencontre, Café Rencontre de Québec Aroma. Aujourd'hui, je reçois Jacinthe Lessard. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Je vais mettre comme ça, fichier intervenant. Donc, Jacinthe, tu termines très bientôt ta formation en aromathérapie scientifique que tu prends chez Noble Essence avec Stéphanie Plamondon. Euh, tu œuvres dans le domaine des arts visuels depuis plusieurs années. Tu enseignes les arts visuels. Tu as eu une vie passée dans les arts visuels. Et maintenant, tu as ta compagnie qui s'appelle Subtil Essentiel, où tu te spécialises dans la parfumerie naturelle. Euh, donc, je suis super content qu'on puisse aborder ça aujourd'hui dans nos rencontres parce qu'on a parlé d'olfacto, on a parlé d'aroma, de plusieurs sujets, mais vraiment le parfum comme tel, bien, on le fait aussi avec Patty Canac. Mais moi, j'avais pensé à toi dans mes rencontres parce que tu es, ici du Québec. Tu es un peu comme la nouvelle génération. Un peu comme moi, on a commencé peut-être plus récemment à s'intéresser aux huiles essentielles et on va probablement s'y intéresser encore pendant plusieurs années. Donc, c'est autant on a des gens de longue date. Je trouve ça intéressant d'avoir des nouveaux venus aussi, puis des gens qui vont poursuivre dans ça. Donc, bienvenue encore. Est-ce que, comment on pourrait commencer ça? Peux-tu nous parler un peu de... On y va tout de suite avec Subtil Essentiel. J'aimerais ça que tu nous décrives ta compagnie, qu'est-ce que tu offres, puis comment ça fonctionne. D'accord. Bien, d'abord, je vais juste te dire merci, Gilbert, de m'avoir invité, là. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis ici aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de belles personnes qui ont fait des cafés avant moi, puis en tout cas, je suis vraiment super heureuse. Je me sens privilégiée d'être là. Puis c'est ça, bien, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai fondé Subtil Essentiel, qui est une compagnie où je crée des parfums personnalisés. C'est vraiment mon dada principal. Et aussi, je fais des ateliers où les gens, évidemment, rentrent en contact avec les huiles essentielles et créent eux-mêmes leurs parfums. Je fais des ateliers solo et des ateliers en groupe. Puis autant en groupe où je me déplace chez les gens ou en groupe dans des lieux. Par exemple, j'en ai fait plusieurs aux Affûtés à Montréal ou à la Réserve naturelle ou surtout dans les endroits donc éco-responsables qui ont à cœur de donner de l'autonomie aux gens pour apprendre diverses techniques, là. Donc, c'est surtout ces endroits-là qui font appel à moi. Puis c'est ça, ben, donc d'une part, il y a des parfums que je crée seule et ces parfums-là sont créés à partir d'un questionnaire que je fais remplir sur Internet. Et d'autre part, ben, il y a ces ateliers-là de parfumerie que je donne autant individuellement qu'en groupe. Et dans les ateliers, ben, les gens, évidemment, apprennent certaines bases de parfumerie et aussi, bon, sentent plein d'huile et les créent. Puis je les guide aussi, évidemment, quand on commence, ça peut être un petit peu plus complexe d'avoir des beaux accords. Donc, je suis toujours là pour aider dans la bonne pour que les gens soient dans la bonne voie finalement, là. OK. Puis mes ateliers, ben, à la fin d'un atelier, tout le monde repart avec un parfum qu'ils ont créé. Donc les ateliers solo, ça me prend. Ben, ça dépend des gens. En fait, je m'adapte beaucoup. J'ai une fille qui l'a fait en 1 demi-heure, 45 minutes. C'était fulgurant. Je croyais même pas à ça. Puis des fois, ça dure 3 heures. On placote et tout, là. OK. Puis c'est ça, en groupe, ça dure à peu près 3 heures pour ça. Puis tout le monde y arrive, là, tu sais. Donc, j'ai pas eu d'échecs ou de gens qui étaient très déçus de leur parfum non plus. Au contraire, là. Je le vois beaucoup comme une expérience aussi, là, tu sais, d'être en contact avec des odeurs. C'est rare qu'on prend le temps de sentir autant d'odeurs. Des odeurs auxquelles on est plus habitué et aussi des odeurs qui nous surprennent, qui vont chercher des émotions et tout. Donc, J'imagine aussi les gens n'ont pas accès non plus à toute ces- ce- cette série d'huiles essentielles. On n'a pas, nous peut-être, mais pas tout le monde a autant d'huiles essentielles pour explorer les odeurs aussi. Les ouais. gens, ils ont une base, mais là, tu te déplaces où eux, ils viennent à toi, puis ils ont accès à toute cette orgue.
olfactif. Oui, puis c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir leur réaction. Puis il y en a qui sont très surpris de ce qu'ils peuvent sentir ou très surpris de l'effet d'une goutte d'une goutte d'huile dans un parfum, par exemple. Là. Donc, c'est assez magique. C'est comme un voyage pour moi, là, de les accompagner là-dedans, puis de voir leur réaction. Puis on est tous très intuitifs vis-à-vis les odeurs. Là. L'odeur, c'est un sens qui est associatif, c'est-à-dire que les premières fois qu'on va sentir une odeur, si c'est une expérience qui a été positive, bien, on va avoir une amour de cette odeur-là. Puis l'inverse est vrai aussi. Donc, dans les années passées, j'ai beaucoup ramassé des souvenirs olfactifs de gens. Puis, il y avait une fille, là, ben, d'ailleurs, dans un livre que j'ai lu aussi, il y a des gens qui aiment, par exemple, l'odeur des moufettes parce que Ah oui. la première expérience de l'odeur de moufette était positive. Donc, je trouve En ça fait, très intéressant ça met en contact avec notre singularité. Évidemment, ça nous met dans notre corps aussi. Ça nous met donc vraiment. pas certain que j'ai bien compris. Tu as collectionné des souvenirs d'odeurs. Comment tu as dit ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'aime beaucoup, évidemment, tout le monde le sait, là, il y a un lien assez fort entre odeur et mémoire. Puis j'ai demandé à des gens de me partager leurs souvenirs olfactifs, fait que j'en ai, je me souviens plus combien, là, mais fait que, Là, tu leur demandes, parle-moi d'un souvenir que tu as avec une odeur, puis ouais, exactement. ils mettent ça en lien avec leur histoire. Hein. Ouais, OK. ouais. J'avais plein de questions, puis je veux juste pas l'oublier, cette question-là, puis je sais que ça va un peu du coq à l'âne, mais quand tu mélanges des huiles essentielles, tu as les odeurs individuelles, tu as les molécules présentes dans chacune de ces huiles-là, mais là, tu te ramasses avec une synergie. Est-ce que l'odeur, le résultat est tout de suite, prend tout de suite ou ça va mûrir avec les heures, les jours, puis que le parfum va comme se Ça mûrit, bonifier? effectivement. Ça Donc, on mûrit? dit que le jus, ce qu'on appelle le jus en parfumerie, est formé après une semaine ou deux, par exemple. Là, puis, OK. au début, c'est comme si c'est comme plein de gens qui ne se connaissent pas dans un ascenseur. Là. On dirait qu'ils ne savent pas où se mettre exactement. Puis là, finalement, au bout de quelques temps, ben, ils s'ajustent. Puis tout ça. C'est pour ça aussi que la parfumerie, c'est souvent un art qui peut prendre du temps. Moi, quand je crée des parfums personnalisés, ben, je le laisse de temps en temps, je le ressens le lendemain. Je le ressens quelques jours plus tard, puis là, j'ajuste un peu. Puis... Puis si d'une semaine, mais ça peut être surprenant vraiment la différence ou c'est vraiment ça s'affine subtilement ou Ça s'affine. C'est pas des changements pas drastiques, des grosses mais surprises? ouais, ça s'affine. Ouais. C'est un bon mot, ça. Tu as parlé d'art, peut-être qu'on pourrait revenir à Subtil Essentiel et au parfum plus tard, puis tu pourrais nous parler un peu de ton parcours de, dans les arts visuels et puis peut-être comment tu en es venu passer des couleurs, de la matière aux odeurs, dans le fond, puis comment les huiles essentielles sont arrivées dans ta vie. Oui, avec plaisir. Ben, j'ai longtemps été une artiste en art visuel. Je faisais surtout photos, vidéos, des installations, tout ça. Donc, ça, c'est mes médiums privilégiés en art visuel. C'est ce que j'enseigne aussi en ce moment au collège. Euh, puis, je sais pas, c'est étrange parce que ça a été comme un coup de cœur vraiment grand pour les huiles essentielles. Là. Je sais pas, des fois, la vie nous amène à aller vers un parcours. Je me suis rendu compte aussi que les arts visuels, je le faisais beaucoup pour de la reconnaissance extérieure. Les motivations, je me suis rendu compte en commençant à méditer, puis à regarder à l'intérieur de moi que je faisais peut-être pas de l'art visuel pour les bonnes raisons. Puis en tout cas, les huiles essentielles m'ont servi beaucoup à gérer de l'anxiété que je faisais. OK. J'en parle ouvertement parce que c'est important pour moi. Des fois, on ne parle pas assez, je trouve, d'anxiété ou de dépression, tout ça. Puis je trouve que c'est important de mettre des outils dans les mains de tout le monde qui sont accessibles, qui sont simples. Puis les huiles essentielles, pour moi, ça a été vraiment ça. Donc, juste le fait d'avoir un outil en soi qui est à portée de la main, là, une petite lavande vraie pour se calmer le pompon, ben, déjà, l'anxiété, elle est moins grande juste avec ça, avec cette possibilité-là. Fait que j'ai d'abord, comme beaucoup de gens qui sont en contact avec les huiles essentielles,
on s'auto-traite en premier pour après ça avoir envie de donner ce cadeau-là à tout le monde. Là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont vécu comme ça, puis moi aussi, c'est un peu ça. Puis c'est ça, les arts visuels, évidemment, c'est un monde de création. Je pense que je suis une fille super créative à la base, là, plus qu'une scientifique, par exemple. Là, je m'intéresse beaucoup aux molécules aromatiques. C'est ça, dans un mois, je finis ma formation, puis je suis contente de l'avoir faite aussi sérieusement et tout, mais je pense que j'ai une personnalité de créer. J'aime beaucoup être dans la création. C'est vraiment quelque Ouais. chose qui me fait beaucoup de bien. Je suis comme absorbée dans cette petite bulle-là, puis fait que pour moi, ça a été une transition. Ben, certains l'ont vu de façon drastique, mais moi, je sais pas. Ça a été plutôt. J'ai suivi mon cœur, puis j'étais vraiment passionnée. Puis, mais comme dans n'importe quoi que je fais, ma mère qui est là peut, peut dire euh, que c'est vrai. Je fais tout de façon assez passionnée. Fait que quand je suis tombée dans les huiles essentielles, ben, ça a été ça. Là. J'en Tu, ai. tu parlais Ouais. tout à l'heure d'anxiété puis de, de dépression. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à vouloir un parfum, justement, parce qu'ils disent Ah, ouais, j'ai des problèmes d'anxiété, j'aimerais savoir un parfum aux huiles essentielles parce ils ont en tête la lavande. Deuxième question, est-ce que les gens vont parfois vouloir un parfum qui n'a presque rien dedans sauf la lavande? Ils veulent se parfumer à la lavande? C'est une drôle de question, là, mais où les gens veulent vraiment comme un mélange plus complexe. Ouais. La plupart des gens qui viennent me voir aiment le parfum à la base. Hein, OK. puis peut-être ont été découragés par l'entrée du labé, OK. puis aussi par tout ce qui est commercial. Là, je veux dire, c'est quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles aux odeurs puis qui réagissent super fort. Non seulement qui ont des allergies, mais aussi des allergies où est-ce qu'il éternue, mais même des allergies. J'ai eu une collègue de travail, là, elle s'est rendue compte que c'est son parfum qui donnait de l'eczéma, parce qu'elle faisait toujours le même trajet. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte que c'était exactement le trajet qu'elle faisait quand elle se parfumait le matin. Puis elle a OK. arrêté, puis tout d'un coup, oups, elle n'avait plus d'eczéma. Donc, à l'intérieur des parfums commerciaux, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'ingrédients. En fait, on ne le sait pas ce qu'il y a dedans. Là, puis c'est un peu le propre de tout ce qui est fragrance dans les ingrédients, autant ménagers que c'est qu'ils ne sont pas obligés de mettre les ingrédients. Fait que ce que je trouve chouette, évidemment, avec la parfumerie naturelle, c'est bien sûr qu'on sait. Ça ne veut pas dire que c'est pas inoffensif. Là. On peut avoir des réactions allergiques à des huiles essentielles aussi, mais on sait ce qu'il y a dedans. Fait que c'est un grand avantage pour la personne qui utilise donc son propre parfum. Puis pour répondre à ta question, ben, les gens, ben, dans mon questionnaire que j'ai mis évidemment dans la conversation, s'il y en a qui sont curieux, vous pouvez aller le voir. Je pose plein de questions, puis je pose aussi des questions par rapport à leur personnalité, s'ils sont plus du type anxieux ou s'ils sont plus du type. Fait que moi, ça me guide, mais la plupart des gens euh, ben, je leur parle un petit peu des propriétés sans insister trop là-dessus parce qu'on est plus dans la parfumerie naturelle, mais j'en parle à ceux qui sont ouverts à ça finalement. Puis des fois, on met un peu de lavande, mais c'est rare qu'on met juste un parfum à la OK. lavande. C'est pas Ouais, ça c'est le ça. but non plus. Là. C'est vraiment faire un assemblage quand même assez, je dirais, complexe. Là. Ouais. Donc, tu dis les gens qui vont te voir, c'est parce que c'est des gens qui aiment au départ les parfums puis ils ont utilisé des parfums dans leur vie. Est-ce que toi, dans ta vie, tu avais une passion pour les parfums pendant des années avant que tu décides de te lancer dans ça? Ou, Moi, je suis plus une hypersensible qu'une fille qui était passionnée par les parfums. Là. Fait que je suis très réactive aux odeurs, plus que. OK. Ouais. C'est pas la parfumerie traditionnelle qui m'amène à la parfumerie naturelle. Là. Ouais, ouais. C'est quoi qui t'amène à la parfumerie naturelle? Ben, entre autres, de donner accès donc à une expérience olfactive. Ça, j'avoue que je trouve ça intéressant. Entre autres, il y a une part de moi qui a envie d'éduquer sur les huiles essentielles. Puis je trouve que c'est une porte d'entrée très intéressante, la parfumerie, parce que c'est plus grand public que l'aromathérapie, qui est ben, de plus en plus grand public, mais à tel point que des fois, ça dévie. Là. Fait que Ouais. je me sens un rôle de pédagogue aussi pour parler des huiles essentielles et parler donc des précautions à avoir, des qualités thérapeutiques et tout ça.
C'était quoi la question? J'ai Je me pas... souviens plus, mais c'est une belle réponse. Tu as répondu en deux volets. Il y en a un que je trouvais intéressant je pense que tu as un élan artistique de partager ce que tu ressens, cette sensibilité-là aux odeurs. Tu veux partager ça. Puis l'autre aspect de ta réponse, c'était l'aspect, c'est moi qui vais perdre ta réponse, mais euh, l'aspect thérapeutique ou plus l'aspect aromathérapie c'est une porte d'entrée là, que je pense. C'est vraiment une porte d'entrée. C'est pas des cours d'aromathérapie que je donne, là. Une porte d'entrée, j'en parle. Ouais. Je sais que tu as un document qu'on pourrait mettre là. Moi, j'ai aussi des questions comme en rafale. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses qui serait plus approprié pour l'instant. Veux-tu nous... Tu peux me poser quelques questions si tu veux. Ben, ouais, vas-y donc avec quelques. Je sais pas. OK. Donc, je sors mes questions. Quel est l'avantage des parfums aux huiles essentielles par rapport aux autres? Tu en as un peu parlé tantôt, l'aspect chimique ou des ingrédients. Ben, une des choses que j'adore du parfum aux huiles essentielles, c'est qu'il bouge. Fait que dans la journée, là, ça se transforme. Puis évidemment, ben, moi, je pense que ça a une incidence sur nous qui est subtile. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ma compagnie Subtil Essentiel. Fait que moi, je trouve que l'aspect vivant du parfum, elle est super intéressante. Les parfums du commerce, ça ne bouge pas comme ça? C'est stable, stable, stable pour plusieurs jours. Puis si tu rentres dans l'ascenseur que quelqu'un où il y avait quelqu'un avec du parfum, ben, ça sent pendant très longtemps. Ouais. Puis c'est pas toujours OK. agréable. Je vois France faire des. OK. Ouais. Fait que non, maximum d'huile essentielle que l'on peut mettre dans un mélange. Euh, Quand je fais des ateliers, j'essaie de ne pas trop mélanger parce que, évidemment, mais je pense que je vais en parler comme rapidement, mais tu sais, on a des notes de tête. Je ne sais pas si vous êtes tous des gens qui connaissez la parfumerie un petit peu, là, mais il y a des notes de tête, de cœur et de fond. Puis dans mes ateliers, j'essaie de faire que les gens choisissent deux, trois notes de tête, deux, trois notes de cœur, deux, trois notes de fond. Juste ça, c'est assez. Parce que quand on débute, là, c'est quand même assez intense de mélanger tout ça, puis juste de les sentir, puis d'avoir encore du nez après 2 heures. Mais moi, personnellement, là, je suis allée à... Je ne sais pas c'est quoi mon maximum d'huile, mais je dirais... je ne sais pas c'est quoi mon maximum, mais tu sais, facilement une vingtaine. Là, ouais. Écoute, avant que les gens Pose des questions? moi trop, parce qu'on va se perdre, peut-être, tu pourrais nous parler on pourrait tout de suite parler de l'atelier, comment ça fonctionne. Parce que là, tu fais des parfums personnalisés euh, à des gens individuellement, mais aussi, ce qui est sympathique, je trouve, c'est que tu rassembles les gens pour faire un genre d'atelier où eux vont finaliser le parfum, ils vont le confectionner eux-mêmes sous ta guidance. Puis peut-être qu'on pourrait nous parler du formulaire que tu envoies. Pour les gens qui, si vous allez au début des messages, là, Jacinthe, elle a mis le formulaire, le questionnaire. Oui, ben c'est ça. Ben, je pense que j'aime ça avoir comme une idée du terrain. C'est presque comment on fonctionne en, en aromathérapie. Fait que je le fais un peu de la même façon quand je travaille avec les parfums. Quand tu parles de terrain, c'est le terrain émotionnel de la personne ou c'est pas le terrain physique, là, tu ne demandes pas là, le pH puis Non. Donc, le questionnaire, il est juste en haut. Ben, je peux le remettre si jamais c'est plus simple. si tu peux, oui. Voilà, ça devrait marcher. Donc, c'est un questionnaire que tu envoies au préalable à tes clients ou les gens qui vont participer aux ateliers Ouais. qui te permet justement d'évaluer, c'est pour toi, mais c'est aussi pour eux, dans le fond, de se questionner sur qu'est-ce qu'ils Ben, déjà, aiment. je pense qu'il faut dire que c'est pas tout le monde qui réfléchit à ce qu'il aime comme odeur. Euh, c'est rare qu'on prend le temps de sentir. Mais j'imagine que tout le monde qui est ici aujourd'hui, vous le faites souvent, mais il y a plein de gens qui ne s'arrêtent pas à ce sens-là pour une raison que
Parce que, tu sais, mettons, à la petite école, on apprend les couleurs, on apprend... mais le sens olfactif, c'est rare qu'on en parle, qu'on trouve les mots, qu'on... Pour les décrire puis les mettre dans des. Parce que là, il y a des. Parce que moi, je ne le vois pas, le formulaire, là, mais il y a des types d'odeurs là, épicées. Peux-tu nous en parler un peu de ce qu'il y a dans le formulaire? Ouais. Donc, ben, je demande le nom, l'occupation principale, le signe astrologique. Je demande c'est quoi votre arbre préféré, fleur préférée, épice préférée, même la couleur préférée. En fait, c'est beaucoup de questions pour débrancher mon rationnel. C'est comme j'essaie de faire des liens beaucoup plus lousse entre diverses informations. Puis je demande des fois, est-ce que la personne a tendance à avoir plus chaud que froid? Puis ça, dans le référentiel aussi, tu sais, on peut mettre des huiles qui sont plus apaisantes ou plus tonifiantes. Fait que ça m'indique aussi si je vais travailler plus avec des huiles du haut ou du bas du référentiel de façon vraiment plus aromathérapie. Quand tu parles de référentiel, c'est quoi? Le référentiel électrique, OK. tu connais, comme la grille avec les familles biochimiques qui Oui, sont... OK, OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que je demande? Je demande aussi qu'est-ce que les gens aiment. Si, mettons, leur chum ou leur blonde ou leur partenaire de vie n'aime pas d'une odeur, bien, ça aussi, je le demande. Qu'est-ce que je demande? Je demande si les gens... Il faut c'est que quoi le parfum plaise à l'entourage aussi, c'est ça, là. ben, on veut quand même souvent séduire avec un parfum, là. Donc, c'est sûr que si notre être aimé n'aime pas le parfum qu'on a fait créer, c'est un peu triste, là. Ouais. Est-ce que les gens vont vouloir un parfum aux vertus aphrodisiaques ou as-tu des demandes spéciales des fois comme ça? On parle de Euh, conjoint. Ça m'est arrivé une fois, ouais, ouais, que c'était précis comme ça. Bien, souvent, les gens sont peut-être un peu gênés de, De le de le faire demander. exactement comme ça, mais de toute façon, tu sais, on le sait, là, il y a des Excusez. idoles, tu sais, il y a plein de molécules, évidemment, dans la parfumerie, surtout certaines notes plus animales, tu sais, euh, le labdanum, tu sais, qui sont franchement je dirais sexy, là. Le jasmin aussi, il y en a. La plupart des fleurs blanches ont des indoles aussi. Donc, ça, ce sont des molécules qui ont de l'effet. Donc, dans le questionnaire, j'imagine, il y a aimez-vous plus les agrumes, les épices ou des Ouais. trucs Je comme ça? demande aussi s'ils aiment un parfum commercial en particulier. OK. Je vais après ça regarder, il y a des sites où on peut retrouver c'est quoi à peu près les ingrédients dans un parfum. Fait que ça m'aide des fois, parce que des fois, les gens se trompent un peu. Ils disent, ah, j'aime telle chose, j'aime pas telle chose. Puis on se rend compte, par exemple, dans deux parfums commerciaux qu'ils aiment, ben, ils ont des choses différentes qu'ils avaient dit qu'ils n'aimaient pas trop. Fait que ça, j'en discute avec eux souvent là, tu sais, ouais. C'est quelque chose, est-ce que tu les connais, ces parfums-là, pour les avoir sentis aussi, ou c'est simplement d'aller voir les ingrédients? Parce que là, tu n'as pas parlé tout à fait dans ton parcours, mais tu as étudié la parfumerie aussi, là. C'est le Ouais, bout qu'on n'a pas parlé. ouais, ben ça, j'aurais envie de partager mon écran à partir de... De maintenant, on y Ouais, va. Oui. on vous me direz si ça fonctionne, là. Est-ce que ça fonctionne bien? Pour moi, ça marche bien. OK, super. Là, je vois plus les conversations, mais en tout cas, vous me le direz. C'est ça, j'avais envie de parler un peu des valeurs de ma compagnie, là, tu sais, donc, être unique, je considère que c'est le fun d'avoir des parfums qui sont uniques aux personnes. Être accessible, pour aller un peu à l'encontre de cette idée-là que le parfum, c'est un produit de luxe. Puis aussi, j'aime l'idée de revenir à une façon plus noble de voir le parfum, là, et non pas juste d'un produit commercial. Bon, être naturel, évidemment, les huiles essentielles. J'utilise parfois aussi des absolus. Fait que certains diront que c'est moins naturel, mais en tout cas, en parfumerie, c'est quand même un incontournable. Être informé et autonome, mon but, c'est quand même que les gens puissent recréer des parfums par la suite, là. Donc, et évidemment, être transporté, donc être
dans nos mémoires et tout ça. Puis c'est ça, je le montre, j'ai étudié avec Nicolas de Bari en France, que vous voyez à gauche. Là, ça, c'était lors de ma formation. J'ai fait du temps en groupe, puis du temps tout seul avec lui. Donc, c'était le moment en groupe. Ah, c'est à l'envers. Est-ce que vous le voyez à l'envers, ça? Ouais, ça arrive parfois que ça fait ça, mais Je sais pas pourquoi. OK. Ben, désolé. on Mais ça, verra pas c'est la à l'envers. recette. C'est à l'envers. OK. Ben, je sais pas pourquoi. Fait que ça, c'était mes petits. On faisait vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices, des exercices très simples euh, et des plus complexes comme avec la pyramide olfactive. Puis ça, c'est l'endroit où j'ai été reçue en privé. Là, ça, c'était plus en cours privé dans l'atelier de Nicolas de Bari. Puis j'ai choisi de travailler avec lui, ben, un, parce qu'il ferait des masterclass, puis aussi parce qu'il travaille avec des matériaux naturels et aussi parce qu'il fait des parfums personnalisés lui aussi. Fait que je voulais quelqu'un qui comprenne un peu l'esprit dans lequel je voulais apprendre. Puis comme vous voyez, là, c'est incroyable le nombre. Ça a été, en tout cas, c'était hallucinant là, le nombre de... Il devait avoir 20 000 flacons, là, je sais pas. Wow, c'est vraiment impressionnant. C'était, en tout cas, puis ça, moi, je travaillais ici. OK. Fait que c'est ça, ça. Lui, il travaille avec du naturel et aussi du synthétique. Donc, il fait les deux. Là. Il y a beaucoup de... euh, il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Tu sais, c'est pas nécessairement des frontières si imperméables que ça, mais moi, j'aime mieux travailler juste avec euh, des huiles essentielles. OK. Oups. OK. Voilà. Je voulais faire une petite note aussi, là, tu sais, comme je le montre là, parce que j'ai participé à certains marchés, mais je n'aime pas faire du volume. Fait que je l'ai fait pour me faire connaître, mais de façon générale, je ne fais pas un parfum pour y en faire comme plein de bouteilles. C'est moins comme ça que je travaille. Ça, j'en ai parlé. Voilà. Donc, j'ai répondu à ta question, Gilbert, sur mon parcours. Donc, j'ai travaillé avec Oui, Nicolas oui, Devary c'est pendant... super. Puis là, je pense que la prochaine, là, on voit aussi pas je sais pas comment tu appelles ça, les familles, c'est ça, les familles olfactives différentes, c'est ça, autant tout à l'heure que je faisais référence. Fait que, en aromathérapie, on a moins ces façons-là de relier les familles. En tout cas, on travaille moins avec les odeurs, mais en parfum, bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ambré, qui a un léger sucre qu'on utilise beaucoup pour faire une base de parfum. Excuse-moi, Jacinthe, est-ce que tu peux donner quelques exemples d'huile essentielle qui pourraient correspondre à une odeur ambrée ou Le pour pour benjoin. chacun? Benjoin? Le benjoin qui est évidemment caramélisé. Le baume du Pérou qui est magnifique, qui n'est pas très dispendieux, super accessible. Amande amère, est-ce que ça rentre dans ça? Euh, oui, c'est plus sucré. Fait que l'ambré, c'est comme c'est moins sucré OK, que la facette sucrée fruitée. Là. Fait que l'amande amare, je la mettrais plus dans le sucré. OK, C'est gourmand qu'on pourrait dire l'amande amare. Ouais. OK. Mais c'est magnifique l'amande amare, justement. Ben, aromatique, toutes les herbes que vous utilisez pour cuisiner iraient dans l'aromatique. Et la lavande aussi. La lavande, évidemment, elle a comme 300 molécules, donc on peut la placer dans vraiment beaucoup de catégories, mais on la place beaucoup dans l'aromatique. Euh, Fait que dans l'aromatique, il y aurait aussi... Oh, pardon, je suis comme... Il y a On des... entend des petits, oui, on entend des petits bruits, mais Boiser les bois, épicés, bien évidemment, c'est la muscade qu'on n'utilise pas en grande quantité, évidemment, puisque c'est intense, la muscade, mais la cannelle. Il y a beaucoup d'huiles de Madagascar que cette chère Géraldine m'a fait découvrir qui rentrent dans l'épicé. Il y a des feuilles de carry, c'est délicieux. Il y a certains poivres aussi, poivre vert, qui ont pas autant de qui sont pas aussi intenses qu'un poivre noir, par exemple. Fait qu'on va pas tout le temps utiliser celles qu'on connaît le plus. Là. Il y en a qui sont plus appropriées au parfum qu'en aromathérapie. Muriel demande le Davana. Le Davana,
Ouais, ça va dans quel... Ça va dans le fleuri. OK. Ouais. Fraîche. Ben, fruité, ça, c'est l'aspect qui est un peu plus triste de travailler en naturel, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fruits qu'on distille, sinon ça fait de la compote de pommes. Ouais. Par contre, on utilise l'osmanthus qui a une super belle facette abricot, un peu cuiré. On peut imaginer le fruit au soleil, là, c'est vraiment très particulier. C'est une fleur, mais que cet aspect-là abricot. Puis on utilise aussi la camomille romaine qui a un aspect pomme verte pour créer aussi du fruité. Puis il y a certains mélanges de plusieurs huiles essentielles qui vont réussir à créer du fruité, là, mais c'est quand même un des défis là, pour y arriver. Ouais. Le sucré, bien évidemment, la vanille, herbacée verte. Pour ceux qui n'ont jamais senti le galbanum, là, je dirais que c'est le plus vert qu'on peut avoir. Là. Ça sent quasiment le gazon coupé. C'est Euh, curieux parce que je vais me permettre, là, mais Vas-y. moi, le galbanum, pour moi, c'est une odeur de vomi. C'est vraiment Ben, bizarre. c'est ça, ben, ouais, ben, Ça je- dépend moi, de chacun. je ne juge jamais les perceptions des odeurs. Là. Je trouve ça plus intéressant de laisser les gens, c'est comme, s'approprier leurs propres expériences d'odeur. Là. Je pense que l'expérience, ça évolue aussi pour chacun. Au début, on n'aime pas une odeur, puis finalement, on l'apprivoise aussi. Ça surprend. Là. Mais moi, il y a beaucoup d'odeurs que j'aimais pas au début que j'aime maintenant. Là. Fait que, il y a vraiment beaucoup de changements. Ouais. Est-ce que en parfumerie, vous allez utiliser des huiles essentielles qui sont moins connues du grand public ou du domaine de l'aromathérapie? Et est-ce que c'est plus difficile à trouver parfois les huiles essentielles que tu veux utiliser? Il me semble te parler tout à l'heure d'une fleur qui apporte un côté fruité. C'est une huile que je ne connaissais pas. Ouais, l'osmanthus. Ben, ça, c'est un absolu, c'est pas une huile Ah, essentielle, OK. Donc, justement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a certaines fois que j'utilise plus des absolus que des huiles essentielles à l'intérieur d'un parfum. Comme l'ambrette, par exemple, qui est pas très connue en aromathérapie, qui est magnifique. C'est comme du musc végétal, beaucoup plus doux, plus noiseté aussi. Mais je veux dire, on peut pas s'en passer. Là. C'est vraiment absolument beaucoup de filles qui aiment l'ambrette. C'est il y a vraiment. beaucoup de, il y a des questions qui commencent à s'ajouter. Si tu veux, Ouais, on en prend deux, puis on poursuivra. Tu peux laisser ça comme ça. ok. L'huile végétale de coco n'apporte-t-elle pas une note olfactive supplémentaire à la composition de base? Je prends de l'huile de coco désodorisée, en fait. Mais ça pourrait tout autant être de l'huile de jojoba, qui est une huile qui est neutre. Donc, moi, dans les Ronon, je mets souvent coco désodorisé ou jojoba. Ça m'amène une question. Quelle forme et quel format ont tes parfums? Est-ce que toi, c'est pas en spray, c'est pas avec de l'alcool, c'est vraiment Je fais beaucoup de choses. Euh, En atelier, je fais des roll-on. Mais je fais aussi des parfums à base d'alcool. Puis j'aime aussi beaucoup les parfums solides, mais c'est moins connu ici. Donc, un parfum solide, c'est à base de cire. Moi, je suis végétalienne, donc c'est de la cire de candélula. Mais traditionnellement, c'était avec de la cire d'abeille. Donc, cire d'abeille, un peu d'huile, puis du beurre. Moi, j'ai mis du beurre de karité, puis ça, évidemment, ça apporte un aspect odorant? olfactif. Ouais, ouais. Est-ce que... j'ai perdu ma question. Oh, On va passer à l'autre. OK. Ah, ben là, c'est ça. Ah, ben en fait, quand la personne va te voir pour un parfum personnalisé, elle doit choisir la forme qu'elle veut l'avoir ou... Ouais, c'est une des questions de dans mon OK. catalogue. Ouais. Puis ensuite, tu parlais tantôt de la dame qui se vaporisait toujours au même endroit, ça a donné de l'eczéma. Tes parfums, tu recommandes de les appliquer où? Ben, j'ai utilisé certains agrumes, mettons de la bergamote sans bergaptème ou des choses comme ça. Euh, Fait que la composante finalement qui est photosensibilisante, elle est enlevée. Donc, j'ai utilisé ça à certains moments. Mais sinon, je leur dis souvent de le mettre à des endroits qui ne sont pas exposés au soleil. Donc, derrière les oreilles, plexus solaire, etc. En hiver, c'est moins un problème, là, mais évidemment, je suis consciente que certains produits, il faut faire attention de ne pas s'exposer au soleil, mais c'est toujours un truc dont je parle dans mes ateliers. Puis au Ouais. niveau de la,
l'aspect agressif pour la peau, là, avec le taux de dilution que tu utilises, il n'y a pas de problème de dermocausticité? Bien, les huiles dermocaustiques, je les utilise très peu. Puis quand je les utilise, c'est dans des fractions minimes, là, comme je le disais là, avant qu'on fasse rentrer tout le monde. Par exemple, je fais des pré-dilutions. Je mets une goutte de cannelle avec 20 gouttes d'huile végétale. Fait que ça, c'est 1/20 de goutte. Des fois, je dilue encore plus. Puis cette 1/20 de goutte-là dans un mélange où il y a en plus 85% d'huile. Fait que j'ai pas fait le calcul, là, mais ça doit vraiment pas être grand-chose là, comme, Quand comme tu fais un parfum, à une cliente ou un client, est-ce que j'imagine que tu dois noter ça très précisément parce que si la personne veut en racheter, tu dois le reproduire tel quel. ouais. Est-ce que tu arrives à le reproduire vraiment tel quel? C'est sûr qu'en travaillant avec du naturel, vous le savez, là, chaque huile essentielle, il y a un numéro de lot. Puis d'un lot à l'autre, il peut y avoir des différences. Fait que ça, je le dis tout le temps. Là, la plupart des gens ne vont pas le percevoir. Mais ça m'est arrivé des clients qui disaient Ah, il est un petit peu différent. Fait que... OK. Mais tout ça est super bien noté. Puis, mais aussi, il y a aussi l'aspect, moi j'ai du vétiver d'Haïti puis du Sri Lanka, puis l'odeur est très différente aussi, des fois, la provenance, le pays. Ah oui, mais ça c'est sûr que je le note. Oui. Là. Parce Donc, que c'est en fait, ça donne aussi plus de possibilités quand tu as des huiles de différents pays comme ça. ouais, ben moi j'ai plusieurs mandarines, Oui, j'ai même plusieurs vanilles. Ben, tu sais, je veux dire, chaque vanille est différente, là, fait que c'est sûr que c'est vaste, là. puis, Ouais. est-ce que dans les ateliers, les participants sont amenés à noter ça aussi de façon aussi précise pour éventuellement être capable de le reproduire? Oui, tout à fait. OK. Et fait que moi, le but, c'est de les rendre autonomes puis qu'ils puissent par la suite, donc, travailler. Puis aussi toutes les recettes, là, comme là, je vous donne comme la petite recette. Donc, les notes de tête, si vous avez une idée de ce que c'est, là, c'est plus les notes qui sont légères. Euh, les agrumes, les notes vertes. Euh, fait qu'il faut en mettre beaucoup parce qu'elles disparaissent plus rapidement. Fait que dans leur consistance même, on va le noter, elles sont donc plus volatiles. 25% du parfum, les notes de cœur. Là, on peut penser évidemment aux grandes fleurs, jasmin rose, osmanthus, alléluia. Les boisés aussi, mais certains bois sont plus proches. C'est pas des catégories qui sont fermes. Certains bois, comme nos conifères, sont plus proches des notes de tête et certains bois qui sont plus chauds, je dirais, ben, sont plus proches des notes de fond. T'sais. Fait que des fois, même je fais transférer une note d'un bord ou de l'autre. Là. Ça, évidemment, ça demande. Fait que 25% pour le cœur, puis 15% pour le fond, où on va avoir justement là, le vétiver qui va être dans le fond et tout ça. Donc, les gens savent un peu mieux comment faire le parfum par la suite. Ça, Ouais. c'est mes pourcentages, mais vous allez lire dans d'autres livres qui vont mettre d'autres genres de pourcentages. T'sais. Fait que c'est comme plus un guide qu'une recette exacte qu'il faut faire. Mais tu parlais tantôt que les gens partent et puis idéalement, ils sont un peu autonomes pour poursuivre, mais en même temps, pas tout le monde a les huiles essentielles pour éventuellement confectionner leur parfum. Tu as beaucoup plus d'huile que le commun des mortels. Oui, mais j'ai beaucoup aussi de gens qui finissent les ateliers puis qui vont s'acheter plein d'huile. OK, je comprends. J'en ai Écoute, eu beaucoup. Ouais. question de Géraldine, quelle huile se situe à l'animal? À l'animal, On parle de quel animal, Géraldine? mais comme le lab. Non, mais, Oh, excuse-moi. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, tu parlais de mémoire olfactive. Tu sais, quand tu interrogeais les gens, donc je me demandais à quoi tu associais ça. C'est l'histoire de l'odeur de moufette. je suis pas sûre de saisir ta question, Géraldine, je m'excuse. En fait, tout à l'heure, tu parlais peut-être que j'ai mal compris, tu sais, quand tu disais que tu interrogeais les gens sur leur mémoire olfactive. Ouais. Et tu parlais de l'odeur de moufette. Je ne l'ai pas reproduite, par exemple. Ah, c'est ça. OK, parfait. J'avais mal compris. OK. Mais ça serait un Merci. gros défi.
Tu me mets sur défi, je vais le faire. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, en fait, reproduire des odeurs. Comme par exemple, quand j'étais à l'atelier de Nicolas de Barry, ben, le chèvrefeuille, c'est une qu'on ne retrouve pas en huile essentielle. Puis il y avait du chèvrefeuille dans son jardin. Fait que j'arrêtais pas d'aller sentir le chèvrefeuille puis d'essayer de recréer. Puis je suis assez contente de ce que j'ai créé Fait que des fois, quand on n'a pas une huile essentielle ou une odeur de moufette, ben on la recrée finalement en mettant plusieurs huiles ensemble. Ça serait une Dans des dans ton coffre à outils, c'est vraiment comme quelque chose d'intuitif et d'une espèce de mémoire d'odeur, ou c'est vraiment, tu analyses les molécules puis tu dis, ah, ça doit être comme plus ça. Un peu des deux, mais je suis une fille ultra intuitive, ça c'est sûr. Là. Je Ouais. mentirais. Là. Puis je pense que j'ai un super bon odorat, puis je me fais confiance par rapport aux odeurs. Mais c'est sûr que l'essai-erreur, puis il y a des gens qui pensent qu'il y a des nez qui sont meilleurs que d'autres. C'est de l'entraînement. Fait que plus tu t'entraînes, puis faire justement recréer une odeur, c'est une des façons la plus... c'est vraiment un super bon exercice. Entraînement, oui. Ouais, vraiment. Mais aussi, juste d'être capable de décrire une odeur. Tu sais, prendre le temps de la sentir puis de la décrire. Je pense que Muriel a fait beaucoup ça. Mais ça aussi, c'est un super bon entraînement de dire, OK, ben, c'est légèrement citronné, il y a un petit peu de camphre, OK, ça a une petite touche métallique aussi. Donc, s'entraîner de cette façon-là aussi, ça peut être super important pour quelqu'un qui veut faire des parfums. Ouais. Est-ce qu'il y a une suite à ta Ouais, page? Oui, ben, oui, on continue. je voulais juste montrer certaines images de mes ateliers. J'en ai fait avec les enfants. Puis ça, c'est un des moments que je préfère. Quand je parle que les gens ils font une expérience olfactive, mais on le voit tout de suite dans son visage, deux bouteilles différentes à quelques secondes de différence, à quel point ça parle dans le visage. Ça, c'est clairement à gauche un non, puis à droite, pas mal plus, un oui. Fait que je demande aux gens, tu sais, dans l'atelier, de juste écouter leur vrai oui puis leur vrai non. Puis souvent, ça parle toute seule, je le vois. Là, moi, je trouve ça extrêmement concret là, quand les gens viennent. Donc, je voulais vous montrer celle-là. Ça, c'est en solo. Puis en groupe, ben, c'est ça. Ceux-là, ils sont privés. Ça veut dire que je me suis fait inviter chez des gens. Puis j'arrive avec tout mon stock. Fait que comme vous le voyez, là, la boîte contient 48 huiles essentielles et absolues. Puis je me déplace avec ça. Puis chacun a un petit cahier dans lequel, évidemment, la théorie est inscrite, notes de cœur de fond, je développe tout ça. Puis, il y a un endroit avec tous les calculs, là, s'ils veulent non seulement noter ce qu'ils font pendant l'atelier, mais aussi ils peuvent en refaire par la suite. Fait que, voilà, là, on voit les petites mouillettes. À droite, c'est tous les ingrédients, puis on prend le temps de les décrire, on prend le temps de sentir aussi. Puis là, on voit que même le chien est le bienvenu. Oui. Tu vas aimer ça, Gilbert. Puis, voilà. La plupart des gens partent de mes ateliers en sniffant leur poignet de façon qu'on peut le suivre. Puis c'est ça, comme je le disais, j'en fais des plus publics. Ça, c'est aux affûtés. Fait que là, c'est pas par mois, c'est pas des gens qui me contactent qui forment un groupe, c'est le groupe qui se forme en allant aux affûtés. Fait que voilà. Puis là, on voit les mouillettes, on voit chacun est vraiment très dans la création. Puis moi, je tourne autour pour aider tout le monde. Je pensais que tu allais dire, je tourne autour pour aérer, pour changer l'air. Parce que est-ce que les gens viennent saturer à un moment donné à sentir? Et toi-même, comment tu fais à un moment donné pour faire un reset avec... Fait que moi, je dis toujours que ben, tout le monde parle du café comme un reset fulgurant. Moi, je trouve pas que ça marche beaucoup avec moi. Mais on dit qu'à peu près 50% des gens, ça marche bien le café. Moi, je trouve que le meilleur reset, c'est le pli de notre coude. Parce qu'on vit avec notre propre odeur 24 heures sur 24. Fait que juste sentir dans le pli, moi, je trouve que ça me fait un super bon reset. Parce que... OK. Ça m'amène une question. Puis il y avait une question tout à l'heure, je ne veux pas l'oublier. Au niveau des allergies, est-ce que vous faites un test avec chacune des huiles que vous allez utiliser? Parce que souvent, on dit mettre ça dans le pli du coude.
Donc, pour le reset, ça ne marche pas bien si on a fait des tests, mais comment tu gères ça là, au niveau des allergies? Bien, dans le questionnaire, il y a des questions où je demande si les gens ont des allergies. Fait que déjà, c'est une des façons que je m'assure qu'il n'y ait pas de problème majeur. Mais aussi, j'avertis que c'est possible qu'il en fasse une. Fait que on ne fait pas des tests pour tout parce que. Mais il faut oublier que c'est des dilutions quand même. C'est pas pur, tout ça. Fait que c'est quand même déjà moins concentré. Est-ce que tu poses d'autres questions sur les problèmes de santé? Oui. Aussi? Oui. J'en pose toujours, surtout par exemple, d'ailleurs dans les stages cette semaine, on en a parlé là, par rapport au cancer hormonodépendant. Mais je dis en fait dans mon questionnaire, puis ça c'est une question obligatoire, là, il y a un petit astérix. Là, fait que je dis vraiment de me faire part de conditions médicales particulières parce que évidemment on le sait que ça peut être problématique, interagir avec certains médicaments. Fait que je m'assure toujours que ce soit bien dit et compris. Dans une bouteille, mettons, supposons un roll-on dans les ateliers, quel est le pourcentage de dilution huile essentielle versus huile végétale? C'est plus élevé que certains cosmétiques, c'est 15 %. OK. Ouais. J'ai mes questions, mais je ne les vois pas comme on est en mode de Attends, diapositive. je vais. Mais quand tu auras terminé, sinon on va C'est correct. Dans le fond, parce que ça, c'était comme pour parler de ce qui s'en vient, là, tu sais. Ben, on peut faire ça tout de suite. Ben, je veux juste. Bientôt, je vais être plus en pratique thérapeutique. J'attendais d'avoir mon diplôme, là, j'ai très hâte. Donc, à la fin juin, je vais. Si tout va bien, mais je pense que ça devrait aller. Je vais avoir mon diplôme d'aromathérapeute. Fait que je vais commencer plus faire une pratique thérapeutique qui est quand même à part de ma pratique de parfumerie, mais je vais continuer aussi à faire les deux. Puis je me pose beaucoup de questions là, sur cette transition-là que beaucoup font en ligne. À date, j'ai fait peut-être un atelier de parfumerie en ligne, mais avec quelqu'un que je suis depuis longtemps qui est en train de se monter sa gamme de parfums. Fait que c'était plus facile pour moi parce qu'on se connaît bien puis on avait déjà des habitudes, mais je ne sais pas, je vais peut-être faire des ateliers en ligne. Là. Je me pose la question. Fait que voilà, ça c'était ce qui s'en vient pour la suite. Mais par contre, au niveau d'en ligne puis à distance, tu fais déjà tes parfums personnalisés pour des gens que tu n'as pas nécessairement besoin de rencontrer. Tu le fais. Tu me disais que tu avais des clients qui remplissent le formulaire, tu leur prépares le parfum, puis tu leur envoies par la poste. Oui, j'ai pas besoin. Sans les avoir rencontrés. Oui, j'ai pas besoin. Il y a certains de mes clients que j'ai jamais rencontrés, puis j'ai juste envoyé par la poste. Puis, tu connais leur odeur, mais tu ne les as pas rencontrés. Oui, c'est drôle parce que certaines personnes vont m'écrire tout de suite « Ah, j'adore mon parfum! » Puis il y avait une dame, c'était la mère, puis tu sais, en tout cas. Bref, je ne l'ai jamais rencontrée, j'avais pas de nouvelles, j'avais aucune idée. Puis elle m'a réécrit, je me souviens plus, genre 1 an après. Puis elle m'a dit « J'adore mon parfum, j'en veux un autre, je m'en viens. » Tout ça. Fait que c'était comme une belle surprise d'en avoir des nouvelles. Donc, c'est aussi longtemps après. Là, fait que... C'est le fun. Il y a Magali qui demandait par rapport à quelle huile essentielle en notes fraîches? Ben, justement, la menthe, l'eucalyptus, c'est des notes fraîches. Moi, j'avais beaucoup de questions aussi, puis les gens en ont aussi. Y a-t-il des huiles qui sont incompatibles avec d'autres? Ah. Oui, il y a des affaires que ça jure total. Ben, vous essayerez là, sur mouillette, par exemple, vanille, citron, c'est vraiment étrange. Ou bien, ben, pensez à quel point ils sont différents sur le spectre. Tu en as celle qui est dans l'acidité, dans cette légèreté-là, dans le pep, puis l'autre est plus lourd, plus rond, plus sucré. Puis là, imaginez là, comment ça se mélange ensemble. Là, puis je dis pas que... il y en a d'autres là, comme lavande et... j'ai un blanc. Pardon, Ben oui. voyons, comment on l'appelle? Ah, j'ai un blanc.
Écoute, tu y Mousse de reviendras. chêne. Lavande et mousse de chêne, je trouve pas Ah, que OK. c'est un super bel accord non plus. Je trouve que ça jure. Mais bon, ça, c'est mes goûts à moi. Puis, si quelqu'un aime ça, je vais pas m'obstiner, mais je trouve que ça, c'est. Ben, tu sais, je pense qu'on le comprend bien, la citron vanille. Puis lavande et mousse de chêne, je me l'explique moins rationnellement, mais à toutes les fois, tout ce qui est. En tout cas, je trouve que c'est pas super Est- efficace. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui se prêtent carrément pas à la parfumerie? Ben, c'est rare que j'utilise la menthe poivrée, par exemple. Non seulement parce qu'elle est super forte, puis aussi on a une huile qui est comme la menthe verte, qui est plus fraîche, plus facile à utiliser aussi. Est-ce, est-ce Euh, qu'il y a des huiles essentielles comme la gaultérie ou même le sapin baumier, que pour nous au Québec, c'est comme le sapin de Noël? Est-ce qu'on n'a peut-être pas envie de retrouver l'odeur du sapin dans notre parfum ou c'est bien mélangé, ça fonctionne bien? ah oui, ça fonctionne, le sapin, c'est Oui? magnifique. Puis la gaultérie? Ben, la gueuletérie, c'est sûr que ça serait une que je ferais une prédilution, là, du 1 pour 20. Là. Mais il faut comprendre que quand on fait de la parfumerie, il y a des huiles qui ne servent pas pour ce qu'elles sentent, c'est ce qu'on appelle des modifiants. Fait que ça fait juste donner comme un kick, petit aspect épicé, un petit aspect, donc, fait qu'on les utilise pas pour l'odeur qu'elles ont, mais pour modifier d'autres odeurs. Puis vous allez voir, là, si par exemple j'utilise, mais je vais prendre des connus là, parce que ça va être plus facile, mais si j'utilise la lavande, puis si je mets une tête en bergamote, bien, tout l'aspect linalool, acétyl, ça va ressortir parce qu'il y en a aussi dans la bergamote. Fait qu'ils vont s'auto-influencer pour aller encore plus dans ce sens-là. T'sais. Fait qu'on peut imaginer que si on met une pointe de Gualteri, ce que je fais rarement, là, la Gualteri, en tout cas, Dans le fond de la en tout cas, mais ça va servir peut-être des fois à amener OK. le petit côté épicé d'une autre huile, par exemple. Là, fait qu'il faut vraiment avoir mis une goutte pour voir des fois là, à quel point ça change totalement, puis ça tire d'un bord ou ça tire d'un autre bord. Autant parce que ça vient relever une molécule qui était déjà là, que ça vient l'éteindre. Par exemple, quand on parle de l'aspect poudré de la rose, vous avez peut-être déjà entendu ça, là, le terme poudré. Là. Mais la rose, c'est comme le géranium aussi, il est poudré aussi. Des fois, ça vient un peu éteindre toute la vivacité d'un agrume, par exemple. Là, puis j'en parle toujours dans mes ateliers en disant que c'est comme quand on met du bicarbonate de soude sur un feu, ou je sais pas, ça vient vraiment là, comme mettre OK. le couvert quasiment sur. Ouais. J'ai une question très technique, mais quand tu es en train de faire ton mélange, puis tu ne peux pas revenir en arrière, là, comment vous gérez ça, le essai-erreur? À un moment donné, il faut toujours que tu recommences ou. Dans les ateliers, on recommence pas. OK. Mais toi, dans l'entraînement, quand tu étudies ou tu apprends ça, ou même quand toi, dans ton travail, il faut que tu saches ce que tu fais puis que tu ne peux pas revenir. Là, Ben, je fais plusieurs choses. Par exemple, des fois, j'ai un parfum, je le divise en deux, puis après ça, j'en fais un qui va plus vers d'un plus vert, puis un qui est plus agrumé, par exemple. Là, fait que ça, des fois, je fais ça ou des fois, je recommence. Moi, ça se peut que je recommence. Mais en atelier, on n'a pas le temps de recommencer. Mais on va tellement tranquillement que il y a toujours moyen de se reprendre. Des fois, ça m'est arrivé, là. C'est souvent les gens qui veulent aller trop vite que c'est moins. Ouais. Qu'il faut juste dire va moins vite, va moins vite. Ouais. Écoute, Jacinthe, ça a passé très rapidement. Euh, ça fait déjà 1 heure, mais on a commencé un petit peu plus tard, mais est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient prendre la parole, poser des questions, commenter? Il y a déjà Amélie qui dit merci, Jacinthe, pour ce beau moment de partage de ta passion. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant, puis ta créativité amène, il me semble, ça part bien la journée, ça donne envie là, de. Moi, je te l'avais dit un peu plus tôt, j'avais fait des tests, mais mon problème, c'est qu'à mesure que mon roll-on diminuait, j'en rajoutais ou je remettais. Tu sais, est-ce que
les gens qui partent avec leur parfum, ils ne vont pas jouer dedans rendu à la maison. C'est pas Ouais. recommandé. C'est pas recommandé. Ils peuvent, mais c'est pas recommandé. C'est pas un work in progress parce que moi, ça n'a pas donné des bons résultats. Irène a dit très intéressant. Merci beaucoup. Gros merci. Gilbert? Oui. J'ai déjà vu qu'on employait du géranium en note de tête, mais c'est vraiment très fort à ce moment-là. La note de cœur et la note de fond, elles sont vraiment écrasées, quoi. Oui, bien, le géranium, c'en est un qui ne laisse pas sa place, c'est sûr. Ouais. En note de tête, il est intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle un impact olfactif fort, qui vient vraiment chercher l'attention. Mais il faut évidemment avoir un cœur qui soutienne ça. Par exemple, une cardamome, par exemple, avec un géranium, c'est quand même particulièrement intéressant. Fait qu'il faut avoir vraiment quelque chose qui soutient le géranium. Mais aussi, on peut doser. Géranium vétiver, par exemple, c'est beau aussi. Là, on peut y aller avec une note de fond qui a cette richesse, cette ampleur-là, comme un géranium. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Je m'en porte souvent. Donc, il n'y a pas du tout d'alcool dans ces parfums? Pas dans les roll-on, non. Pas dans les roll-on. Mais il y a certaines personnes qui vont préférer l'alcool parce que c'est ce qu'ils connaissent aussi. Je veux dire, on n'a pas toutes les habitudes. Ce qui est intéressant aussi avec les parfums à base d'alcool, c'est que des fois, on peut parfumer, par exemple, un foulard ou les cheveux. Moi, c'est une chose que j'aime. Ce qu'on peut moins bien faire avec le roll-on. Le roll-on à base d'huile, par exemple, ce qui est le fun, c'est que sur les veines, là, ça chauffe l'huile, puis on dirait que tout de suite, la diffusion, elle est vraiment encore plus grande. Ouais. Jacinthe, par rapport à l'aspect thérapeutique ou les propriétés que chacune des... Ah, tu vas me répondre peut-être que la dilution est tellement basse qu'il n'y a pas trop d'impact sur le corps. Je ne veux pas répondre avant de poser la question, mais est-ce qu'il faut prendre ça en considération, certaines huiles? Parce que si tu mets ça sur les poignets, tout ça, le corps va l'absorber. Est-ce qu'on doit prendre une pause ou la personne peut l'utiliser 7 jours sur 7 et il n'y a pas de problème? Moi, je suggère pas de faire de pause, mais évidemment, je fais très attention à ce qui est dedans, puis j'en parle et tout. Fait que, ouais. Fait qu'il n'y a rien de... Ouais. C'est bon, merci. Géraldine écrit « J'utilise mon parfum 7 jours sur 7, créé avec Jacinthe. » Hop. Oui, Géraldine, elle l'a fait l'atelier. Oui. Ouais. Ben écoute, c'est super intéressant. Merci d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Je pense que c'était une belle rencontre. Puis, merci à vous. Est-ce que je peux laisser ma petite page? Oui, je l'ai. Ben moi, je l'ai mis tout à l'heure. Ah, tu l'as mis? On OK. peut la remettre, je vais la remettre. OK. Fait que si vous avez des questions ou des commentaires, je pense que vous l'avez peut-être senti, là, mais je suis vraiment une passionnée des parfums et des odeurs. Oui, ça serait ça, puis c'est contagieux. Je pense qu'on va sortir nos flacons, puis on va... Allez-y, allez-y. C'est quoi les pièges à éviter quand on commence? Vouloir aller vite. Puis bien évidemment, il faut suivre la petite recette de la pyramide olfactive. Fait qu'il faut un petit peu connaître ces huiles par rapport aux catégories, là. Tête, cœur, fond. Fait que les pièges, c'est de vouloir aller vite, je dirais, puis de ne pas connaître les huiles. Fait qu'il y a comme un premier apprentissage, non seulement dans la classification, dans le pourcentage, puis aussi juste les sentir. T'sais. Ça a l'air simple, là, mais prendre le temps de se familiariser avec nos huiles, c'est super important aussi. Ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Jacinthe. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci tout le monde aussi. Puis on se retrouve demain. Merci. Bye bye. Au revoir.